On se retrouve pour une deuxième série de petits achats que j'étais faire. Je t'avais dit que j'avais été chercher des aliments dans le quartier marocain à côté de mon boulot. Pour les Belges, c'est la rue du Brabant. Et il y a une épicerie. À quel niveau? Il y a une épicerie quand tu sors de la gare du Nord sur la rue d'Ascot. Tu as une petite rue qui monte jusqu'à la rue du Brabant. Et en fait, c'est sur le coin droite de la rue du Brabant en fait. Et là, ils ont tout des produits, tout ce qui est produits généraux, noix, épices, tout ce qui est fruits secs, enfin c'est vraiment de l'alimentation générale. Il y a énormément de trucs qui viennent du Maroc. Et donc maintenant c'est là-bas que je me fournis. Qu'est-ce que j'ai été prendre? J'ai été prendre des chips de banane. J'ai été prendre des abricots secs. Parce que je pense avoir trouvé mes soucis ou problèmes de snack le soir. C'est de prendre des fruits secs justement. Et j'ai trouvé peut-être un nouveau truc, enfin je t'en parlerai après. J'ai trouvé ici du sirop de date. C'est il n'y a rien d'exceptionnel, c'est de la date en sirop. Le seul problème en fait c'est que moi je voulais pallier le sirop d'agave parce que le problème c'est que le sirop d'agave il est très liquide en fait. Quand tu le mets sur du pain il a tendance à transpercer. Et je pensais que le sirop de date, comme les dates sont un peu plus consistantes, je pensais que ça allait être du sirop, tu sais, comme le sirop de Namur, je sais plus comment on l'appelle. Enfin, bref, le sirop qu'on a ici. Et en fait non, il est très liquide aussi, donc c'est pas super facile pour le tartiner. Maintenant c'est peut-être pas son usage. Enfin, je l'ai acheté hier, j'aurai encore du temps pour le découvrir. J'ai acheté aussi donc je me suis racheté du Rassoul. Et j'ai racheté du Rassoul noir. J'espère qu'on voit. Le noir en fait, tu vois la différence. Le blanc ici il est vraiment en poudre et le noir il est en morceaux en fait. Et il paraît que le noir est plus conseillé pour les cheveux et le blanc pour le reste du corps. Mais bon, j'ai racheté du blanc, je testerai le noir. J'ai aussi acheté deux petits parfums musulmans. Des parfums qui sont concentrés, sont des concentrés de fleurs. Pas d'alcool dedans, et le packaging est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et alors je t'en parlais aussi, ici le Nigari qui est là. Je t'avais montré ça là dans la dernière vidéo. Je m'en suis fait. J'ai dilué. Je crois que j'ai dilué un peu trop en fait. Je crois que j'ai dilué je me demande si je suis pas passé à 30-35 grammes dans 1 litre plus ou moins. J'ai fait ça un peu à l'arrache en fait. Je suis un peu. J'ai pas d'outil de mesure, j'ai pas énormément de trucs, j'ai pas énormément de trucs pour mesurer. Donc la plupart de mes trucs je les fais à l'arrache en fait. C'est un peu ça le souci. Et alors comme je l'ai dilué, c'est dégueulasse. C'est super amer, c'est limite impossible à boire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté de l'eau pour le diluer encore plus. Alors, le chlorure de magnésium, qu'est-ce que ça apporte? Il y a énormément de bienfaits. C'est marqué ici que regarde, nos besoins quotidiens en magnésium sont de 350 à 480 mg par jour. Au 19e siècle, alors que notre alimentation a été plus équilibrée et pas encore dévitalisée
Par l'agriculture industrielle, la carence en magnésium n'existait pas. Il suffisait de manger 500 g de pain complet au levain qui amenait quotidiennement l'apport nécessaire. Le pain que nous mangeons aujourd'hui n'en apporte que des quantités infimes. Le chercheur français Robinet a montré qu'en France, les carences du sol en magnésium se superposaient parfaitement sur la carte de France des suicides. Alors ils vont me donner ça, problème dû au manque de magnésium. Alors réaction émotive, dépression, comportement psychotique, un peu de son rapide, confusion, colère, nervosité, irritabilité, incapacité de penser clairement, insomnie, spasme musculaire, tremblement, convulsion, sensibilité excessive à la douleur, problème vasculaire, durcissement des artères, arthrite, maladie cardiovasculaire, fibromyalgie, spasme vasculaire, spasmophilie, palpitations, crampes. Alors, on a pu constater que l'apport de chlorure de magnésium a une action très positive sur l'anxiété et son cortège de signes fonctionnels. Souvent caractéristiques, sensation de boule dans la gorge, sensation d'oppression thoracique, palpitations, troubles du sommeil, hyperémotivité. Douleurs diverses sans explication organique ou fonctionnelle, se traduisant le plus souvent par des céphalées ou migraines, des douleurs vertébrales, des douleurs musculaires et articulaires mal systématisées. L'asthénie matinale, cette fatigue dès le lever est un signe révélateur très fréquent. Infections diverses, il est générateur d'un anticorps non spécifique, la properdine, protide magnésien, qui est un bactéricide très puissant. L'hyperexcitabilité neuromusculaire, notamment les contractions musculaires incontrôlables au niveau des paupières, crampes musculaires. Artériosclérose et hypertension, il détruit les lipides en excès par effet de catalyse des déshydrates. État de choc, il prévient les ruptures de métabolisme et rétablit celui-ci. Hyperthyroïdie, c'est un régulateur puissant. Rachitisme, il active la phosphatase alcaline des os. Notre corps a la faculté de le transformer en calcium. Le magnésium est une clé à l'absorption du calcium. Donc il y en a encore d'autres, tétanie, insuffisance hépatique, il active les enzymes pour la régénération des sucres. Grossesse, à partir du deuxième mois, le taux en magnésium s'effondre généralement chez la femme enceinte à cause des besoins du fœtus. Thrombose, il active les thrombocytes, c'est le meilleur anticoagulant et le meilleur antithrombique indispensable les derniers jours avant l'accouchement et les 2 semaines suivantes. Équilibre nerveux, le système nerveux est sous la dépendance de l'équilibre calcium-magnésium. S'il y a rupture d'équilibre, le fonctionnement du cerveau en est affecté. Digestion, il active les enzymes digestives. Vitamine, la vitamine C n'active qu'en présence d'ions magnésium. Donc là on voit que ça prouve que la combinaison vitamine C et de la chlorure sont cohérentes. Système cardiovasculaire, vieillissement, plaie. Toute plaie est une brèche dangereuse laissant place à l'invasion de poisons et de microbes. Le corps réagira immédiatement en mobilisant sur place des anticorps, des leucocytes, des microphages qui s'attaquent aux microbes, des macrophages qui s'attaquent aux gros éléments étrangers, tandis que les thrombocytes tentent de colmater l'ouverture. Le pouvoir phagocytaire des leucocytes activés par le chlorure de magnésium est augmenté jusqu'à 300%. Toute plaie devrait être traitée par voie interne et externe avec du chlorure de magnésium. Cette méthode ne présente pas les inconvénients des produits alcoolisés qui nécrosent partiellement les cellules de la plaie, entravant aussi le travail de la cicatrisation. Cancer, anticancéreux, il active le pouvoir phagocytaire des leucocytes. Donc là, alors, contre-indication, personne ait eu les reins fragilisés par une néphrite par exemple. Le signal se manifeste par une fatigue importante après les prises. On peut en donner aux enfants, nourrissons. Ça peut être pour les brûlures. Il peut être bon pour les animaux. C'est quoi pour les animaux? Liste de maladies où le chlorure de magnésium se montre efficace. Fièvre afteuse, traitement préventif de l'avortement, septicémie, traitement de la non-fécondation des vaches, traitement de la mamite bronchite, entérite, météorisation, bronchopneumonie, maladie de Carré, chez les chiens, gastro-entérite, diphtérie aviaire, choléra aviaire, typhose, enfin bref. Et il marque en conclusion, a priori, pourquoi les animaux seraient guéris et pas les humains.
C'est vrai que c'est une bonne question. Ensuite, un traitement alternatif à la méningite, le chlorure de magnésium. La méningite est bien souvent l'effet secondaire le plus grave de la vaccination. Le chlorure de magnésium administré à temps possède une action d'arrêt positive, même dans les cas les plus graves de la méningite. Il s'agit d'agir dès les premiers symptômes pour vérifier si la personne malade est atteinte de la méningite. Il suffit de lui demander de se soulever la tête lorsqu'elle est en position couchée. Si la personne se plaint d'une douleur significative à la nuque au point d'être incapable de soulever la tête, il y a de bonnes indications d'une irritation des nerfs de la nuque et de la moelle épinière. Ce sont vraiment des produits naturels en fait qui sont contenus naturellement dans l'environnement en fait et qui guérissent toutes sortes de maladies en fait. Je vais continuer à essayer de m'en renseigner, en tout cas sur YouTube, parce que je sais pas vraiment trouver des gens comme ça un petit peu dans la rue, un peu directement, qui ont testé la vitamine C. Mais bon, moi regardez sur YouTube les témoignages des personnes qui ont testé la vitamine C ou le chlorure de magnésium. Il y a des gens comme VV, de la chaîne de VV qui milite pour l'usage de ces produits. Lui a plus de ressources d'informations concernant ces produits. J'essaierai d'en faire. Je vais encore essayer d'en chercher un petit peu. Et donc tout ça lié à une alimentation saine et à une activité physique vous permet justement de rester en bonne santé, et si maladie il y a, de pouvoir les arrêter. Donc vraiment, c'est vraiment la preuve qu'il y a la possibilité de s'auto-médicamenter, de s'auto-soigner, si je peux appeler ça comme ça, avec des produits naturels et sans utiliser de médicaments dans tous les sens. Alors deuxième chose ici, je viens de tomber sur c'est une gazette locale en fait, et je viens de tomber sur un article ici concernant les troubles intestinaux fréquents. Et alors, ils viennent te dire donc une énigme pour les personnes concernées et les chercheurs. En Belgique, ce sont environ 2,5 millions de personnes qui sont touchées. Les causes du syndrome du côlon irritable sont longtemps restées une énigme pour la science. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques estiment que le syndrome du côlon irritable peut être provoqué par une barrière intestinale abîmée. Ils partent du principe que les substances toxiques et des agents pathogènes peuvent ainsi s'introduire dans la paroi intestinale et provoquer les symptômes du côlon irritable. Heureusement, il existe désormais un remède efficace, Kijimia côlon irritable en pharmacie sans ordonnance. Comment diminuer significativement de fréquents troubles intestinaux? Sous la direction d'un professeur, le docteur Guglielmetti, une équipe de scientifiques a constaté que la souche bifidobactérienne unique au monde contenue dans Kijimia côlon irritable, ça c'est grave quand même, hein. Donc c'est quelque chose soi-disant qu'on connaît depuis pas longtemps. On n'a jamais su soigner, mais tout d'un coup on a la solution, c'est Kijimia machin. Ce sont les seuls à avoir trouvé la solution du côlon irritable. C'est incroyable. Bifidum MIM les nanas vient se fixer sur la paroi intestinale de façon imagée. Kijimia côlon irritable vient se poser tel un pansement sur la paroi intestinale. Effet de pansement, une étude clinique a démontré que les troubles intestinaux supportés par les personnes concernées ont ainsi été significativement diminués. Le syndrome du côlon irritable peut même complètement disparaître. Mais encore, des scientifiques ont pu apporter la preuve que même la qualité de vie de ces personnes s'était considérablement améliorée. Voilà le genre d'utilité qu'on essaie de vous faire avaler, en gélules d'ailleurs, puisque tout d'un coup il n'y a que des scientifiques qui ont trouvé la solution sous forme de gélules, qu'il faut fatalement aller acheter en pharmacie et faire vivre des groupes pharmaceutiques, alors qu'il suffit simplement de changer son alimentation de façon correcte et équilibrée, et tous ces maux donc
comme par exemple le syndrome du côlon irritable, vous pouvez les éviter en changeant votre alimentation, parce que justement cette paroi intestinale qui est poreuse, vous pouvez la guérir avec des aliments adaptés à l'organisme humain. J'ai découvert un naturopathe qui s'appelle Robert Masson, qui est un naturopathe qui est actif depuis les années 50, je pense. 50 ou 60, enfin je l'ai découvert il y a pas longtemps, je ne connais pas encore énormément de trucs sur lui, mais ce que lui raconte en fait, c'est que l'homme a besoin, preuve à l'appui, il a écrit un bouquin et tout machin, je sais plus comment ça s'appelle, ça va donner des infos, mais bref, lui soutient que l'homme a besoin de tout aliment et de viande, de produits animaux en même temps, parce qu'il y a énormément de végétariens, enfin végétaliens, qui prétendent que les produits animaux finalement, à part satisfaire une envie de carnivore, n'apportent rien à l'organisme. C'est vrai que si on y réfléchit, ça paraît un peu louche en fait. Et justement, ce monsieur, Robert Masson, explique, preuve à l'appui, que nous avons besoin de tout aliment, mais en quantité, ce qu'il appelle frugale, c'est-à-dire en petite quantité, en petite quantité pour pouvoir apporter au corps toutes les bonnes choses qu'il y a dans chaque aliment. Il explique en fait le fait de l'abondance de nourriture qu'on a aujourd'hui date depuis en fait la fin de la guerre et le retour aux provisions, enfin le retour à l'accès à l'alimentation générale. Les gens se sont mis à se goinfrer en fait et à manger plus que de raison en fait. Il explique que par exemple il y avait des gens qui mangeaient, on a peut-être encore le cas aujourd'hui, des gens qui mangeaient, qui commençaient le repas avec de la cochonaille, enfin de la charcuterie, après ils allaient manger un plat avec de la viande, ils finissaient par je sais plus quoi, des œufs, des trucs comme ça, et à la fin, oui, bref, encore un truc avec de la viande et comme un dessert avec des œufs, ce qui apportait plus ou moins un repas de 10 protéines en fait, et ce qui constitue un excès. Il apporte aussi la preuve que, puisqu'on vient de dire que les chimpanzés sont frugivores, il dit également en fait que les chimpanzés par exemple se nourrissent de produits animaliers à 30%, même si son régime est à 70% végétal, il est également à 30% animal, en expliquant qu'il mange des fruits de mer, il se nourrit de termites, il se nourrit d'œufs d'oiseaux, et également en fait les animaux comme la vache et le cheval qui en fait avalent des protéines animales, puisqu'ils mangent, les vaches avalent des insectes et les vaches et les chevaux avalent des insectes et ils en avalent également dans leur foie, puisqu'il y aurait également des insectes et des larves d'insectes que ces animaux consomment. Donc ce qui veut dire que ces animaux ne sont pas herbivores mais qui sont bien omnivores. Bon, maintenant c'est ce que lui raconte. Moi j'aurais besoin de faire des recherches dessus pour ne pas prendre une info venue comme ça et ne pas la prendre comme parole du Messie. J'ai besoin de faire mes petites recherches avant, mais néanmoins ça tient quand même la route. Et alors, fait intéressant qu'il expliquait, il a connu énormément de végétariens, c'est pas le seul d'ailleurs. J'ai entendu d'autres témoignages de personnes qui sont fait avouer par des végétariens, des végétaliens, des véganes, que des fois le soir ils craquent et ils mangent des produits animaux, ils mangent carrément de la viande. Parce que finalement ils craquent en fait et qu'ils n'assument pas en public.
Donc si ça est avéré et qu'on peut le démontrer, ça serait quand même un sacré, allez, combien ça, un sacré putsch dans le monde du vegan, quoi. Encore une fois, je veux pas non plus, faire le méchant, je veux pas non plus critiquer le machin. Je veux juste essayer de rétablir une vérité qui est celle de l'alimentation humaine, du besoin nutritif de l'humain, et, euh, et que finalement c'est comme ça que l'humain a été créé et c'est comme ça qu'il doit fonctionner, et non pas selon certaines personnes qui sont un peu motivées par une haine ou un désir de nuire. Maintenant, le problème, c'est que chacun prêche un peu pour sa paroisse. Il faut se renseigner, il faut se documenter pour un peu départager le vrai du faux, et à la fin trouver une vérité en fait qui est, après beaucoup de recherches, après beaucoup de questionnements, s'avère être la seule possible et valable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, que la paix soit sur vous.